Merci Madame la députée. Pour la gauche démocrate et républicaine, Monsieur Jean-Philippe Nilor. Oui, Monsieur le ministre, mon propos se bordera à vous interpeller sur la problématique de la transition énergétique dans les pays dits d'outre-mer. Et commence par un élément de satisfaction et de soulagement, comme quoi tout arrive. Il s'agit du maintien garanti par le présent rapport de la péréquation tarifaire. En effet, vous avez compris que l'électricité est un vecteur de développement économique et que son coût constitue un facteur déterminant de progression des zones non interconnectées. Je dois dire que je ne suis pas surpris que vous ayez été convaincu compte tenu de votre passé de militant écologiste. Et je vous demande solennellement aujourd'hui de vous engager sur la pérennisation de cette péréquation tarifaire sur le long terme. D'autre part, vous insistez avec force raison sur l'ampleur des moyens mobilisés sur le transport afin de réduire l'empreinte carbone en privilégiant notamment le train, le fluvial sur les modes de transport routier, dont acte. Mais alors éclairez-moi sur la faiblesse structurelle des moyens dévolus à de tels objectifs nobles dans nos territoires micro-insulaires, fortement carbonés pourtant. Aujourd'hui, il est urgentissime et logiquissime d'affecter des moyens significatifs à l'émergence et au développement d'un transport maritime bas carbone dans nos territoires pour une économie bleue, oui bleue, mais bleu propre, pas bleu sale. Ne pas saisir une telle opportunité historique constituerait une faute grave au regard du potentiel exceptionnel de nos régions et pourrait faire de nous des territoires pilotes et d'excellence en la matière. Par exemple, nous devons encourager concrètement le développement de navettes et de petits caboteurs à motorisation électrique rechargés par photovoltaïque. Enfin, le stockage de l'énergie est vital dans nos territoires non interconnectés. Et nous devons et nous pouvons nous inscrire dans le développement des stations de transfert de l'énergie par pompage, les STEP, par des retenues collinaires hautes et basses, avec un pompage de l'eau alimenté par l'éolien et le photovoltaïque et une restitution optimisée par le turbinage. Vous le voyez, nous ne sommes plus au stade des lamentations du constat. Nous sommes à un stade avancé de propositions intelligentes, pertinentes et adaptées à notre contexte. Excusez le manque d'humilité, mais c'est le cas. Il est grand temps de passer de la parole aux actes, notamment dans nos territoires. Merci beaucoup. Concernant ce qu'a posé comme question Monsieur Nilor, sur le fait qu'on ne soit plus dans la lamentation mais dans la proposition, je ne peux que m'en réjouir parce qu'en matière écologique, je ne vous cache pas que souvent le discours de lamentation l'emporte sur le discours de proposition. Et c'est bien dommage que ça finit par décourager d'agir. Sur ce que vous avez dit concernant les zones non interconnectées, les fameuses ZNI, parce que ça représente, ça vous n'avez pas donné le chiffre, donc je vous le donne, 1,6 milliard d'euros de dépenses dans le budget de mon ministère. C'est de fait un effort de solidarité nationale, on peut dire, et que je trouve tout à fait normal, personnellement. Nous sommes attachés en France à ce que tout le monde paye le même prix d'électricité sur tout le territoire, quels que soient les coûts de production ou de raccordement. Ça me permet d'ailleurs de répondre aussi à un aspect du propos de M. Aubert, et c'est que oui, parce qu'il a dit le TURP, mais ça, le tarif d'utilisation du réseau. Mais c'est pour tout le monde le réseau. C'est pour les producteurs d'énergie, c'est aussi pour les consommateurs. Et donc, en l'occurrence, si on faisait payer, en effet, autrefois, on faisait payer pour une installation d'énergie renouvelable le coût puis une installation vers le réseau, sans mutualiser. C'est ça qui était absurde. Parce que si vous faites ça, ça veut dire, vous feriez la même chose pour les consommateurs. Et ça veut dire que pour l'habitant de montagne, cher à monsieur le rapporteur général, vous imaginez le coût de l'abonnement. Hein. Parce que là, si vous faites payer aux consommateurs le prix de raccordement pour l'habitat isolé ou pour la production, là, cette fois-ci, moi je vous le dis, et M. Castellane n'a pas posé une question sur la Corse, mais il aurait pu le faire, et nous en avons déjà discuté tous les deux, et nous allons continuer à en discuter. En Corse, par exemple, qui est une zone non interconnectée, si nous faisions payer le prix réel, le coût de production réel de l'électricité en Corse aux Corses, s'il y avait d'une certaine façon, de ce point de vue, une indépendance de la Corse, eh bien cela ferait multiplier le prix par 5. Par 5. Là, ce n'est pas 5,6% d'augmentation dont on parlerait.
C'est multiplié par 5, 500%. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, en l'occurrence, moi, je suis attaché à ce que la politique énergétique, ce soit une politique nationale avec une solidarité avec tous les territoires, denses, peu denses, ruraux, urbains, de montagne, de plaine, de bord de mer, d'outre-mer ou de France métropolitaine. Et il y a y compris des îles en métropole, avec la Corse bien sûr, mais aussi avec les îles bretonnes. Là, c'est chacun son attachement. Monsieur le rapporteur général, c'est la montagne. Moi, c'est les îles bretonnes. Et donc, évidemment, nous sommes attachés à cette solidarité nationale. Et donc, nous maintiendrons ce système de péréquation tarifaire, mais durablement, hein, pas simplement pour quelques années. En revanche, et je crois que votre question, Monsieur Nilor, ouvrait aussi la porte à cela, ou Monsieur Serville en a un peu parlé indirectement. Moi, je ne veux pas que ce système soit un système qui conduise, parce qu'on n'y prendrait pas garde, à reconduire ad vitam aeternam des schémas du passé sur la production d'électricité, et notamment, on le sait bien, de la production thermique. Les centrales thermiques au fioul, au charbon, ou même au gaz. Un moindre mal, ça fait moins d'émissions de CO2, mais quand même, c'est des centrales thermiques. C'est ça le modèle dominant, dans toutes les îles, petites ou grandes. Je peux vous dire, les îles bretonnes, petites centrales thermiques, au fioul. La Corse, centrale au fioul. Les territoires d'outre-mer, la Guyane, dont parlait M. Serville tout à l'heure, également des centrales au fioul. C'est une vraie question, parce que, mais j'étais aussi ce matin avec un élu de La Réunion, le président du conseil régional de La Réunion, fioul et charbon. Il faut quand même que l'on puisse trouver des solutions avec toujours la solidarité nationale. Donc ce n'est pas une question de coût payé par les habitants de ces territoires pour développer les énergies renouvelables dans ces territoires. Et il faut qu'on trouve le modèle en la matière pour le faire. Sur les transports en commun, ce que vous avez dit sur les transports en commun outre-mer, moi je suis prêt à ce qu'on regarde. Il y a quand même, vous m'excuserez, j'ai un doute si c'est la Guadeloupe ou la Martinique, mais où il y a eu un transport en commun en site propre qui a été y compris subventionné par l'État. Oui, mais bon, c'était en tout cas quand même un transport en commun au site propre. Le site propre pourra être utilisé demain pour des bus qui fonctionneraient au gaz ou qui même fonctionneraient demain à l'électricité. Et il y a d'autres territoires.